Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Tata Armelle. J'espère que vous allez bien depuis ce matin. Ce matin, je vous ai fait une petite vidéo de 10 minutes où je voulais un peu vous exhorter. Et ce soir, j'aimerais encore une fois vous porter quelques conseils par rapport à ce que tu peux vivre ou par rapport à peut-être quelqu'un qui est proche de toi vit peut-être cette situation-là aussi. Et j'aimerais aussi que tu écoutes un peu cette adoration. Le titre, c'est Capable. Pour toi qui ne me connais pas, moi c'est Tata Armelle. Je suis là tous les samedis. Je fais des lives de transformation, de prise de conscience. Le samedi à 6h de France jusqu'à 10h, au plus tard 10h30. Sinon, je suis en live le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi sur Facebook, en étant en conférence sur Meet. Merci Seigneur encore pour ce moment de partage. Merci Seigneur de faire encore ce que tu veux. Que tu prennes encore, Papa, ce moment qui soit pour toi, pour ta gloire, Père éternel. Je te remets encore ma bouche, mes émotions, Père éternel. Mais que c'est seul ton esprit qui agit en ce moment au nom de Yeshua. Que tu puisses encore guérir un cœur, Seigneur. Que tu puisses encore, Père éternel, parler à celui qui te cherche et répondre aux questions de celui qui t'appelle et celui qui t'a parlé dans le secret. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Amen. J'aime trop le Seigneur. J'aime trop prier, j'aime trop lui déposer des moments comme ça. J'ai envie de te dire que Dieu est capable. Si peut-être tu n'as pas encore réalisé, il est capable. Il est capable de tout. Vous savez, ça fait un petit moment, enfin, je veux dire, depuis que j'ai accepté l'œuvre de Dieu, depuis que j'ai accepté d'être la servante de Dieu que je suis, le Seigneur me permet d'entendre certaines histoires, des histoires qui me touchent, des histoires que vivent des jeunes filles, des mamans, des tatas. Je me rends compte comment l'ennemi, en fait, je diminue un peu, je me rends compte de comment l'ennemi joue avec l'homme que tu es ou la femme que tu es ou la jeune fille que tu es. Tout ça parce que il y a une parole que la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et je me rends compte combien de fois l'ennemi joue avec l'homme. Combien de fois, peut-être que tu es dans cette situation, hein, tu vas écouter cette vidéo. Peut-être que tu fais partie aussi de ces personnes-là qui sont assujetties, qui sont blessées. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes sont blessées. Mais sauf que quand vous venez en Christ, vous n'êtes pas confiant. Vous ne prenez pas conscience en fait de ce que vous écoutez. Pour certains, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, dans les temps que nous vivons actuellement, beaucoup de gens n'ont pas confiance en Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas compris que on nous a laissé un nom, Jésus-Christ. Il a dit, en son nom, on va chasser les démons. En son nom, on va ressusciter les morts. En son nom, on va guérir les malades. C'est le nom de Jésus, parce qu'il est capable. J'ai envie de parler à une jeune fille qui est blessée. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffrent dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. J'ai envie de parler à toi qui a peut-être été violé. Par toi qui souffre. Vous savez, notre Dieu ne voudrait pas que nous souffrons. Parce qu'il connaît l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît tout ce qui se passe dans les compartiments de ton cœur. Il sait ce qui te blesse. Il sait tout. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. La question de ce soir, c'est est-ce que tu veux guérir? Ou bien tu veux toujours rester à ruminer, à toujours souffrir? Vous savez, j'ai écouté une histoire tout récemment qui m'a touchée. Une jeune fille qui souffre de masturbation. Et je veux le dire qu'une seule fois, pour ne pas que TikTok me censure. Et waouh, elle a été violée d'abord. Et puis, ce viol l'a traumatisée. Enfin, ce qui s'est passé l'a traumatisée.
l'a tellement traumatisée. Elle veut donner sa vie à Jésus, réellement. Mais sauf qu'il y a un passé derrière. Il y a des troubles. Il y a beaucoup de souffrance en fait. Une maman qui ne comprend pas sa situation. Et elle qui cherche de par tous les moyens de pouvoir se sortir de certaines situations. Mais elle veut le faire avec ses propres moyens. Elle veut donner sa vie à Jésus, mais sauf qu'elle est sous emprise de quelque chose où elle ne peut pas s'en sortir. Peut-être que quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez dire, mais elle n'est pas motivée, elle ne sait pas réellement. Mais vous savez, il y a des situations qui sont tellement difficiles, où les gens sont à l'intérieur et qu'ils ont du mal à s'en sortir. Que dire de tout ça? Que faire? Si ce n'est prier et venir devant le Seigneur, lui accorder et demander en fait qu'il te délivre, parce qu'il est capable. Le Dieu que je viens de te présenter, c'est pas un menteur. Il est réel. Moi, j'ai vécu la violence dans ma vie. Il m'a guéri. Et il est capable de te guérir aussi. La Bible dit qu'il est un couteau à double tranchant qui va jusque dans les jointures. S'il le dit, c'est qu'il peut aussi aller dans tes jointures à toi. Peut-être que je suis en train de bousculer des choses dans ton cœur. Peut-être que ce sont des choses que tu as oubliées. Peut-être que ce sont les choses que tu as enfouies à l'intérieur de ton âme. Que je suis en train de ressortir maintenant. Mais tu sais, à un moment donné, il faut commencer à mettre les mots dans ce qui blesse. Il faut commencer à visualiser ces choses-là pour guérir. Il faut guérir non seulement dans ton âme, parce que tout ça c'est l'âme. Notre âme est tellement blessée par des choses. Mais il faudrait aussi que chacun de nous ait aussi besoin de se délivrer, s'auto-délivrer. J'aime beaucoup l'histoire de la femme à la perte de sang. Parce que elle s'est auto-délivrée. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit que pendant ces 12 ans où elle avait cette perte de sang, elle a décidé, parce qu'elle a entendu parler de Jésus, on lui a dit qu'il faisait des choses extraordinaires. Elle a réfléchi de comment elle devait aller le toucher. Alléluia. Jésus est celui où tu peux t'appuyer, qui pourra restaurer ta vie. La restauration, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour toi. Je voudrais que tu prennes conscience de cela. Et je vais te lire une petite lecture. C'est Luc 8, je vais aller au verset 27. Et quand il fut descendu à terre, il vint à sa rencontre un homme de cette ville qui depuis longtemps était possédé de plusieurs démons. Il ne portait pas de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il s'écria et se prosterna devant lui, disant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et quoique cet homme fût lié de chaînes et gardé dans des fers, il rompait les liens et il était enchaîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Luc 8, chapitre 27 à 31. Est-ce que vous voyez de quoi Jésus est capable? C'est-à-dire que Jésus connaît le démon qui te dérange. Jésus connaît tout le mal-être qui est à l'intérieur de toi. Et tout ce que tu as pu cultiver dans tes moments de souffrance. Parce que tu as été, violée. Tu as été détruite par un mariage, un divorce de tes parents. Et toutes les blessures que tu as pu porter à l'intérieur de toi. Jésus est capable. Là, ce sont les démons qui ont eu peur de Jésus. Donc son nom, c'est le nom le plus grand. Laisse-toi venir à lui et dépose tout ce que tu as dans ton cœur.